C'est le troisième long métrage de Quentin Dupieux qui sort sur nos écrans en moins d'1 an. Le deuxième acte, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que c'est un film sur les acteurs. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage. C'est un film très étrange, dont les premières minutes sont un tout petit peu effrayantes, j'ai trouvé. Voilà, on voit Louis Garrel et Raphaël Quenard qui déambulent dans la nature. En même temps, la caméra, comme ça, les suit dans un lent travelling arrière. Ils marchent. Et très vite, on se dit, mais où va ce film? Et c'est tout l'intérêt des films de Quentin Dupieux. On ne sait jamais vraiment où ils vont, mais ils vont quelque part et c'est jamais là où on l'attend. Alors là, effectivement, il décide de parler des acteurs avec des stars, Louis Garrel, Raphaël Quenard, Vincent Lindon, Léa Seydoux. Ils jouent a priori un mauvais film, mais il n'y aurait pas peut-être un film dans le film? Et puis, qui est le metteur en scène de ce drôle de machin? Mystère. Quentin Dupieux a souvent eu du mal avec les acteurs, des fois il ne les faisait même pas parler du tout, et là ça fait quand même 2 films où il a vraiment beaucoup de plaisir à être avec eux, quitte à être un petit peu taquin quand même, se moquer un petit peu d'eux, de leur manie, de leur névrose. Et là le film, comme l'a dit Marie, voilà, c'est un grand film de Dupieux parce qu'on est constamment surpris par ce qu'on voit, par ce qu'on découvre. Marie a parlé des 4 stars qui sont dans le film, elles sont toutes les 4 absolument formidables, et je mettrais peut-être un petit peu au-dessus du lot Vincent Lindon, qui peut être un peu agaçant parfois. Là, il est extraordinaire, dans un rôle qui n'est pas si éloigné de lui, avec son côté un peu donneur de leçons, un peu vieux schnock d'une certaine manière, dont il s'amuse avec vraiment beaucoup d'ironie et une certaine élégance, je l'avoue, mais il va quand même assez loin là-dedans. Mais à côté de ces 4 stars, il y a un acteur totalement inconnu, et pour cause, parce que c'est la première fois qu'on le voit sur un écran. Il a fait il a peut-être fait quelques apparitions comme ça, mais il passait inaperçu. Il s'appelle Manuel Guillot, et c'est un personnage assez important dans le film. Vous le découvrirez, déjà parce que c'est la première scène, elle est pour lui, et la dernière aussi. Manuel Guillot, il crève l'écran, il est aussi formidable que les 4 stars qui l'accompagne. Non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte, je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Ce que j'aime beaucoup dans le film, d'abord, c'est qu'il est extrêmement drôle, mais vraiment drôle, c'est-à-dire drôle, on rit tout fort. Mais en même temps, derrière son côté plutôt vachard sur les acteurs, je trouve que c'est un film qui ne cède jamais à la facilité. C'est-à-dire qu'on y retrouve à peu près tous les clichés qu'on pourrait trouver sur les acteurs. Ils sont prétentieux, ils sont tout le temps rivaux, ils se la pètent. Mais évidemment, comme le gars est brillant, ça se retrouve sous une forme, un peu vertigineuse, réfléchie, inattendue. Il y a quand même une prouesse de mise en scène dans ce film. Il marche de face dans une nature qu'on ne voit presque pas. On voit essentiellement le ciel et eux, un peu en contre-plongée comme ça. Et ce qui est complètement fou, c'est la durée de ces séquences de travelling. J'ai cru comprendre que le Guinness des records était venu sur le tournage pour homologuer un record du plus long travelling du monde. J'espère que ça nous sera confirmé. On parle de 650 mètres. Et ça produit une espèce d'étrangeté, une espèce de bizarrerie à l'écran qui est absolument d'abord déconcertante et fascinante. Oui, Marie l'a très bien dit, le travelling est l'élément stylistique de base du 2e acte, ce qui là aussi est un peu nouveau chez Dupieux, ça fait plusieurs films qui tentent beaucoup de choses sur la mise en scène, et alors là c'est un parti pris quand même assez difficile. Et puis le film a été tourné très rapidement, comme d'habitude avec lui, en 15 jours. Et alors non seulement ils marchent, il faut les accompagner, mais ils ont des tartines de texte quand même assez conséquentes, et le tout est très fluide, ça marche super bien, et en fait les plus vieux cinéphiles se rappelleront un grand travelling qui date d'il y a plus de 50 ans, c'était le travelling de Week-end de Godard, qui était pareil, voilà, où on suivait Jean-Yann sur des centaines de mètres comme ça. Voilà, je pense que Dupieux y fait référence. Verdict, alors en plus d'être un film d'ouverture idéal pour le Festival de Cannes, c'est vraiment un film passionnant. J'ai dit le 2e acte, oui, très bien. Un film d'ouverture du Festival de Cannes qui fait 1h20, c'est très bien. Et le 2e acte, c'est vraiment très bien. Je peux me permettre, Guillaume. L'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables.